Si vous avez un échantillon de voix ou autre et que vous souhaitez le traiter avec de la modulation en anneau sur Reason, nous pouvons utiliser les entrées audio input à l'arrière du Maelstrom pour y connecter un échantillonneur, autrement dit un sampler. Je vais utiliser une autre session pour ce faire. On retrouve ici simplement un NNXT dans lequel j'ai inséré un échantillon de ma voix. Écoutons cet échantillon tout d'abord. Exemple de ring modulator sur ma voix. Do, 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 ré, mi, ré, do, mi, ré, ré, do. Ça vous dit quelque chose, cette petite mélodie? À l'arrière du rack, en appuyant sur la touche Tab, branchons la sortie du NNXT sur une entrée audio du Maelstrom. Branchons la sortie du Maelstrom au mixeur. Nous réentendons ma voix, mais cette dernière transite maintenant par le module de filtre du Maelstrom. On peut d'ailleurs voir en face avant l'activité audio dans le coin droit du Maelstrom. On peut remarquer que le filtre, utilisé de façon standard en tant que low pass, est bien effectif. Et bien maintenant, reste plus qu'à positionner ce filtre sur l'option AM afin de le convertir en Ring Modulator. Donc il suffit de lever le bouton Res et de s'amuser avec la fréquence de la sinus interne. Hormis le fait que le timbre général est complètement changé, nous pouvons entendre que les notes d'eau claire de la lune ne sont plus accordées au tempérament musical. Même s'il s'agit d'une voix comme source sonore, c'est toujours le même principe de base ici. Les fréquences fondamentales de ma voix ainsi que les fréquences harmoniques créant le timbre de base de ma voix sont restructurées par le rapport de la somme et de la différence fréquentielle calculée à partir de la fréquence de l'onde sinus du Ring Modulator. Il existe de nombreux effets VST dédiés à l'effet de modulation en anneau. La plupart des séquenceurs audio possèdent des plugins propriétaires dédiés à ce traitement. Par exemple, ici sur Nuendo, dans l'onglet Modulation, nous retrouvons un Ring Modulator qui, contrairement au ring mod du Maelstrom confiné à la sinus, peut utiliser l'onde carrée, sinus, en dents de scie et triangle. Le module vient avec un LFO intégré, ainsi qu'une petite enveloppe simple et d'autres petites fonctions que je ne détaillerai pas ici. Exemple de ring modulator. La voix. Avant de conclure, écoutons un exemple assez célèbre d'utilisation de la modulation en anneau dans le vaste monde de la musique rock. Il s'agit du solo du morceau Paranoid du groupe Black Sabbath, sorti en 1970. Ce qu'il y a de spécial avec ce solo de guitare, c'est que le traitement avec la modulation en anneau est présent dans le champ droite de la stéréophonie, alors que dans le champ gauche de la stéréophonie se retrouve le son de la guitare sans traitement. Ici, j'ai simplement séparé les deux canaux stéréo sur deux pistes. Écoutons dans un premier temps l'extrait tel qu'il nous apparaît dans l'original, c'est-à-dire le son normal de la guitare à gauche et le traitement de la guitare traité par un ring modulator à droite. Maintenant,
Écoutons en solo le son normal de la guitare seulement, autrement dit le canal gauche du champ stéréo. Je vais recentrer ce canal en mono pour l'entendre au centre. Écoutons enfin le canal droit en solo pour entendre l'effet de la modulation en anneau dans toute sa splendeur diabolique. L'effet de ring modulator, comme mentionné en ouverture, est très souvent directement présent sur bon nombre de synthétiseurs. Nous avons vu les 3 synthétiseurs de Reason, soit le Subtractor, le Tor et le Maelstrom. En terminant, jetons simplement un petit coup d'œil rapide au synthétiseur Moog Modular V d'Arturia, et constatons qu'un module de modulateur en anneau s'y retrouve. On entend ici un de mes propres patchs réalisés notamment en utilisant le ring modulator de ce monstre de synthétiseur. Un autre module présent sur le Moog Modular V peut être considéré comme un très proche cousin du ring modulator. Il s'agit du Bode Frequency Shifter qui permet de faire de la translation linéaire de fréquences. La façon dont il traite le signal s'apparente beaucoup au ring modulator. Voici 2 exemples contrastants utilisant tous deux le Bode Frequency Shifter. Bon, je vous l'accorde, pour ce dernier preset, c'est pas le genre de son que l'on va retrouver à la Star Academy, mais entre vous et moi, on s'en branle un peu. Hein? Pour ceux qui sont intéressés à connaître ou à mieux maîtriser le Moog Modular V, sachez que, au moment où je vous parle, je prépare un tutoriel complet sur ce synthétiseur. L'ensemble devrait sans doute sortir en DVD, je ne sais pas exactement quand, mais n'ayez crainte, je vous le ferai savoir, comptez sur moi.